Bonjour à tous et toutes. Nous allons commencer par parler aujourd'hui d'héritage et de type. Et pour illustrer clairement ce que j'entends par là, et pour vous introduire cela, on va directement passer au code. Donc le petit scénario est le suivant. J'aimerais bien avoir une classe de type A, et cette classe va avoir une méthode qui s'appelle foo. Ok. Et cette classe, je vais l'étendre avec la classe B, qui va redéfinir la méthode foo. Et puis je vais encore l'étendre avec une classe C, qui va aussi redéfinir la méthode foo. Et on va voir les différentes manières de créer des objets de ces différents types, et voir comment on peut les utiliser. Donc voilà, ici j'ai implémenté mes classes A, B et C. Vous voyez que la classe C est en B, la classe B étant la classe A, et puis la classe A est celle qui est à l'origine des autres classes. Et j'ai défini, je vais supprimer ceci pour l'instant, j'ai défini la petite méthode foo ici, qui va simplement afficher dans la console foo A, pour montrer que c'est bien cette ligne-ci, cette instruction dont il s'agit. Celle-ci va afficher B, celle-ci va afficher C, pour dire que c'est bien le code qui est défini dans la classe C. Voyons comment on peut créer un objet de ces différents types de classes. Tout d'abord, je peux créer un objet de type C, okay, et je l'appelle petit c, c'est l'identifiant que je lui donne, et je fais new C. Ceci fonctionne, et si j'appelle la méthode foo, on peut vérifier que j'ai bien cette ligne-ci qui est exécutée, okay, et je vois foo C. Tout cela fonctionne bien. Maintenant, comme on voit, C est en B, qui est en A. Donc je pourrais très bien dire que cet objet que j'instancie comme étant de la classe C, je pourrais le déclarer comme un objet de type A. Comme ceci. Et ceci fonctionne. Donc j'ai déclaré un objet de type A. Si j'affiche, j'exécute ce code, je vais avoir exactement le même comportement. Vous voyez que c'est foo C qui est affiché. Alors qu'est-ce qui change par rapport à ceci? Qu'est-ce qui change par rapport à ceci lorsque je crée l'objet de type A? Ce qui change, c'est l'ensemble des méthodes qui est disponible, parce qu'ici, je n'ai référence de type A. Et vous voyez que même si je définis une nouvelle méthode dans C, par exemple une méthode hello, qui afficherait hello C, je ne peux plus ici l'exécuter. Je ne peux pas l'appeler la méthode hello. Ok? Ou si je le fais, il va se passer quelque chose ici que mon IDE fait. Je ne peux pas l'appeler tel quel. Je ne peux pas faire petit c.hello. Vous voyez qu'il va le mettre en rouge et il dit qu'il ne peut pas trouver cette méthode hello. Alors que si je l'avais déclaré de type C, là, il n'y a pas de problème. Ok? Donc ça, c'est ce qui change. Si je veux exécuter, et c'est pareil évidemment si je crée un objet de type B. Okay. Donc si je déclare l'objet comme étant de type A, mais je l'instancie avec la classe B, qui elle-même étant la classe A, pas de problème, je peux appeler la méthode foo, et vous voyez que maintenant c'est cette ligne-ci qui va être exécutée. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous pouvez avoir des hiérarchies de classes qui s'étendent l'une les autres, et vous pouvez toujours déclarer un objet du type d'une classe ancêtre de l'instance de l'objet auquel vous affectez la variable déclarée du type ancêtre. Voilà ce qu'il faut retenir.